bien, c'est un des virus. Il a un programme génétique qui est légèrement différent et donc il a accumulé sur son génome des mutations. Ces mutations, souvent, sont silencieuses, elles n'ont aucun effet, mais souvent, elles changent un acide aminé, qui est une des briques de constitution de cette petite machine du virus, et ça lui donne des propriétés différentes. Alors évidemment, comme la cellule crée beaucoup de virus, il y en a pas mal qui sont différents, et comme notre organisme se bat contre le virus, il élimine tous les virus qu'il peut, sauf ceux qui sont les variants qui, justement, ne peuvent pas être éliminés parce qu'ils ont acquis, ils sont de fait sélectionnés par la sélection naturelle pour être résistants. Et donc, ces variants, finalement, c'est eux qui ont un avantage sélectif de reproduction. Eux vont être sélectionnés, vont créer d'autres variants et qu'on voit apparaître dans la population. On a repéré donc le variant britannique qui a une mutation bien spéciale dans son mécanisme d'entrée dans la cellule, et effectivement notre gros variant important qui est du type sud-africain ou brésilien, qui a un nombre de mutations en commun entre Brésil et Sud-Afrique qui font que ce virus se retrouve sélectionné aussi à un avantage sélectif. On peut commencer à vraiment prévoir la trajectoire de l'épidémie grâce à des recherches qui ont été faites depuis très longtemps sur le mécanisme de la clé du virus qui rentre dans la cellule via notre récepteur, qui est le récepteur ACE2. La recherche permet en laboratoire, de manière totalement sécurisée, puisqu'il ne s'agit pas de regarder sur des virus infectieux, de changer cette clé, d'essayer toutes les combinaisons et de voir quelles sont les combinaisons qui vont quand même rentrer dans la cellule via notre serrure cellulaire. Et donc, on peut malheureusement prévoir qu'il va y avoir des mutations qui vont être encore plus problématiques et qui vont probablement être sélectionnées au-delà du variant britannique et au-delà du variant sud-africain. L'importance de ces mutations est que ce sont des endroits du virus qui sont ciblés par les anticorps et par le vaccin. Et donc, on peut légitimement se poser la question, est-ce que les vaccins et les anticorps vont reconnaître ces variants? Donc, c'est une question qu'on a tous les jours. Pour le moment, il faut dire qu'on a 2 vaccins, en tout cas des nouveaux types de vaccins ARN messager, qui sont arrivés à point nommé, qui sont une extrêmement bonne nouvelle en ce qui concerne les vaccins, c'est-à-dire qu'ils ont une très forte efficacité et que même si sur certains variants ils perdent leur efficacité, l'efficacité globale est quand même extrêmement élevée et protectrice. Donc ça, c'est une excellente nouvelle issue de 30 ans de recherche fondamentale.